La Voix des Hommes, campagne de sensibilisation. Merci d'avoir participé à notre entrevue dans le cadre de campagne de sensibilisation aux hommes en difficulté. Ma première question à vous, dans quel contexte et dans quel état d'esprit étiez-vous avant de demander de l'aide? Oui, bonjour. Donc, en effet, lorsque j'ai demandé de l'aide, c'était dans un contexte de séparation conflictuelle. J'étais dépourvu de tous les moyens, que ce soit sur le plan affectif, émotionnel, ainsi que monétaire. J'étais dépressif, je n'étais pas fonctionnel au travail, donc sur le plan personnel et sur le plan professionnel également. Donc à ce moment-là, je mangeais très peu, j'étais isolé, je restais seul, je ne parlais pas et tout le côté social, il a pris le bord aussi dans ce temps-là. Quel était le moment déclencheur où vous avez réalisé que là, c'est le moment où je dois demander de l'aide? En fait, le moment déclencheur, c'est arrivé petit à petit. En fait, moi, dans mon cas, j'ai cessé carrément de manger mes repas. Je mangeais très peu. J'étais pas fonctionnel. Et puis, mes collègues de travail, ils me disaient que je fondais à vue d'œil. Et puis, c'est ça, le mot qu'on a employé, c'est tu shrink. Et puis là, vraiment, quand je me suis regardé aussi dans le miroir, j'ai vu, j'avais perdu environ pas loin de 20 kilos. Donc, c'est là vraiment que je me suis dit non, il faut vraiment que je prenne soin de moi et que je vais consulter. Alors, c'est grâce à vos collègues. Alors, comment vous pouvez évaluer l'importance d'avoir un entourage averti? Oui, ben c'est justement ça. C'est très important. Et puis, parce que lorsqu'on est seul, là, on ne réalise pas l'ampleur. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des gens autour de nous qui vont remarquer les changements dans lesquels on passe. Donc, c'est extrêmement important. Pouvez-vous nous parler de votre cheminement de recherche d'aide auprès des organismes, auprès des professionnels? De recherche d'aide, en fait, ça a commencé lorsque au travail, j'ai un délégué social. Et puis là, lui, il m'a référé à un psychologue dans le programme d'aide aux employés qui s'appelle le PAE. Et par la suite, j'avais quelques rencontres. Elle m'a référé dans une clinique. Et puis là, c'est ça. J'ai aussi fait des séminaires de coparentalité au palais de justice. Et justement, là, j'ai connu aussi l'organisme Repère. Donc, ça a été plusieurs suivis, plusieurs places que j'ai été transféré d'un endroit à l'autre. Quel est l'impact de ces services que vous avez eus Quel était l'impact de ces services que vous avez eus sur votre état d'esprit, mais même votre cheminement en tant qu'homme en difficulté? Premièrement, ça m'a permis de réaliser dans la situation que je vivais. Et puis ensuite, ça m'a vraiment aidé petit à petit, graduellement. Donc, ça m'a permis aussi de rencontrer, notamment avec Robert, ça m'a permis de rencontrer d'autres papas qui vivaient des situations plus ou moins semblables. Donc, ça m'a permis d'échanger, de discuter, et puis de rencontrer aussi divers intervenants. Et puis ça vraiment, ça m'a beaucoup aidé, moi, dans mon cas, ça m'a énormément aidé, psychologiquement. Pensez-vous qu'il y a des obstacles systémiques qui empêchent les hommes à demander de l'aide? En fait, ce que je crois, puis les gens qui m'ont entouré, c'est que on prend beaucoup de temps avant de demander de l'aide. Donc, malheureusement, c'est pas le premier réflexe. Donc, on attend qu'il y a des répercussions néfastes
sur la santé et puis tous les autres aspects professionnels, personnels, social, en attendant qu'on soit vraiment, comme on dit, à bout avant de demander de l'aide. Donc, c'est pas le premier réflexe, malheureusement. Est-ce que l'aspect culturel est un facteur de plus ou on ne le considère pas tant que ça? Bien sûr, ça peut aider l'aspect culturel. Moi, dans mon cas, par exemple, nous, on est très famille, on est très proches. Donc, il y a toujours l'entourage familial qui va jouer un jeu, qui va entourer. Puis aussi, par contre, on est moins porté à aller demander de l'aide aussi rapidement. Donc, ça, c'est dans ce sens-là, oui, ça peut jouer. Certaines cultures, ils ne vont pas nécessairement aller demander de l'aide assez rapidement. C'est plutôt la famille qui essaie de jouer ce rôle-là. S'il y a un message à adresser aux hommes qui vivent actuellement des difficultés, quel sera votre message? Le message que je peux véhiculer, c'est en fait qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut rester positif, que ça prend avant tout la motivation. Et puis lorsqu'on a la motivation, on peut tout réaliser. Et certainement qu'avec le temps et avec les jours qui s'en viennent, ça va être de mieux en mieux. Il faut rester positif et ne pas abandonner. Merci d'avoir participé à notre projet des hommes en difficulté. Au plaisir. Merci à vous.